بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 30 sur le cours des fonctions numériques, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Soit la fonction g définie de R vers R, quatre x, on associe son image, sinus x sur 2 moins cosinus x. Étudier la parité de g. C'est-à-dire voir est-ce que g pair ou impair, ou ni pair ni impair. Passons maintenant à la réponse. Étudions la parité de G. Et on va commencer par son domaine de définition. On a D de G est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à l'ensemble de départ qui est R, tel que G de x appartient à l'ensemble d'arrivée qui est l'ensemble R. D de G est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que je remplace G de x par sinus x sur 2 moins cosinus x doit appartenir à R. D de G est égal à l'ensemble des x appartient à R, tel que 2 moins cosinus x doit être non nul. D de G est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que cosinus x doit être différent de 2. Et cette condition, il est toujours vérifié car, tout simplement, cosinus x ne peut pas dépasser 1. Vous savez bien, d'après la propriété, que cosinus x, c'est une valeur comprise entre moins 1 et 1. Donc, je vais écrire cosinus x est différent de 2, quel que soit x appartenant à R, car cosinus x, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, il ne peut pas dépasser 1. Par conséquent, D de G est égal à l'ensemble R. R est symétrique par rapport à 0. L'ensemble R est symétrique par rapport à 0. Par rapport à 0. Car tout simplement, quel que soit x appartenant à R, son opposé qui est moins x appartient aussi à R. Et maintenant, on va chercher g de moins x. G de moins x qui est égal sinus de moins x sur 2 moins cosinus de moins x. Donc, on va comparer g de moins x avec g de x. Vous savez déjà que la fonction sinus, il est impair, c'est-à-dire sinus de moins x est égal à moins sinus x. هذه شفناها في الدرس ديال la trigonométrie. Sinus de moins x est égal à moins sinus x. Moins sinus x. Ou la fonction cosinus, c'est une fonction paire. C'est-à-dire cosinus de moins x est égal à cosinus x. Donc ceci est égal à 2 plus moins cosinus x. Et donc comme tu vois ici, sinus de moins x, je l'ai remplacé par moins sinus x. Et cosinus de moins x, je l'ai remplacé par cosinus x. انت اللي بتتذكر هاد لي زانفورماسيون اللي قلنا غادي تراسي لو سيركل تريغونومتريك هو هذا
Bon, on a par exemple ici x, mais on a moins x. Donc le sinus x, c'est ici. Ici, le sinus de moins x. Et comme vous voyez, ces deux valeurs sont opposées. Oui, on a la même distance. Il y a la distance sinus x se trouve dans la partie positive et il se trouve dans la partie négative. Donc ces deux valeurs sont opposées. C'est pourquoi j'ai dit sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Maintenant, le cosinus de moins x. Le cosinus de moins x, c'est cette valeur que vous voyez ici, où il y a la même valeur de cosinus x. Cosinus de moins x est égal à cosinus x. Et sinus de moins x est égal à l'opposé de sinus x, c'est-à-dire moins sinus x. Donc il y a 1,5, il va être moins 1,5. Voilà. Donc c'est facile à vérifier que sinus de moins x est égal à moins sinus x et cosinus de moins x est égal à cosinus x. Ou là, la fonction sinus elle est impaire, donc sinus de moins x est égal à moins sinus x, ou la fonction cosinus est paire, donc cosinus de moins x est égal à cosinus x. Donc je peux écrire ça comme étant moins, puis devant le trait de fraction, j'écris ici sinus x, ici 2 moins cosinus x. Et que vous voyez, cette expression mathématique n'est que g de x. Donc ceci est égal à moins g de x. Conclusion, g est une fonction impaire. D'après la définition, une fonction est impaire si son domaine de définition est symétrique par rapport à 0 et g de moins x est égal à moins g de x, quel que soit x appartenant à ce domaine de définition. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. À très bientôt.